cette année, nous allons organiser un voyage scolaire à Auschwitz. Ouais. Donc, ouais, je suis partie en Pologne, pays de la vodka et de la bonne bouffe, mais aussi là où s'est réalisé ce qu'on peut considérer le pire crime de l'humanité, à savoir Auschwitz et Auschwitz-Birkenau. C'était bien et contrasté. Puis lorsque je suis revenue en France... Nous sommes en guerre. J'aurais préféré rester d'un coup. La Pologne, c'était bien. J'y suis allée avec ma classe, dans le cadre du voyage scolaire sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et cette année était la première fois qu'on partait à nouveau en Pologne depuis le dernier accident, où des élèves, dans un cadre scolaire, probablement mineur, se sont dit que c'était une bonne idée d'aller au beau milieu de la nuit pour acheter de la vodka. À peine arrivé en Pologne, on est parti en direction de la mine de sel, où tout est fait en sel. Et pour cela, on a dû descendre très profondément dans le sol. Alors je sais plus combien de mètres, mais en tout cas, on est descendu beaucoup d'étages. Tout était fait en sel. Le sol, le plafond, les murs. Genre, ce lustre là, ce truc. Ah, ces petits cristaux, c'est fait en sel. La fucking cathédrale est faite en sel aussi. Et oui, j'ai léché les murs. Ça fait partie de l'attraction. Et pour ceux qui voudraient visiter cette mine, je vous conseille de lécher le plus loin possible. Un conseil. Et la manière dans laquelle on est remonté était tout aussi immersive. Ce qu'il y avait sous l'ascenseur. Comment J'ai pas envie de tomber. Ok. Il y a quoi sous l'ascenseur? Bah y'a rien. Pour le vlog. Le vide, je crois. Là, ce serait parfait. Tu es le seul qui apparaît dans le cadre. Ça, c'est parfait. Oui, on est tellement très pressés. On mange Tu mets ton bras. Bah vas-y, je t'en prie. Vas-y, teste. Oh putain. Oh, merde. C'est vraiment très très stylé. Oh putain. Oh, merde. Wow. Je crois qu'elle a dû remonter en 40 secondes, hein, donc c'est plutôt efficace. Waouh. C'était une expérience marrante, on a pu découvrir la vie des mineurs et aussi pourquoi est-ce que la ville a été construite. Et je crois qu'il s'agit aussi de la mine dans Blanche-Neige et les 7 nains. Je suis plus trop sûre. On a pu découvrir notre hôtel, et qui est une auberge de jeunesse avec 2 douches pour 22 filles. Donc on a essayé plus ou moins de s'organiser. Mais j'ai fini la première nuit sur la pointe des pieds à me doucher dans une eau glacée, dans le noir, avec ma pote qui tambourinait la porte après le couvre-feu. Donc on a décidé de s'organiser un peu différemment. Hey, et si on se douchait à 2? Alors en vrai, c'est pas si mal que ça, un peu gênant. Tu peux te décaler un peu s'il te plaît? Ouais, non t'inquiète, merci. Oh là là, ça fait des enfants on dirait. Passé ces instants marrants, rentrons dans le cœur du sujet. Auschwitz. On est parti pour une visite de 6 heures dans les 2 camps. On a vu le beau temps, la pluie, la grêle, en l'espace de 15 minutes. Chose étrange, mais le camp était recouvert d'un étrange nuage maléfique, histoire de bien marquer l'ambiance. Alors c'est assez particulier, on circule en groupe dans les pièces réaménagées du camp, et quand bien même le lieu est lourd d'histoire, on peut prendre à peu près tout en photo. Donc le fait de prendre des photos, ce n'est pas un problème, mais c'est plus la manière dans laquelle on prend des photos. Parce que se prendre en photo en couple sur les rails, c'est pas une très bonne idée. Donc il y en a certaines qui sont mal vues, mais par contre, il y a certains lieux où on ne peut pas prendre des photos, comme les montagnes d'objets des victimes, ou la prison. Chose qui est tout à fait normale. À mon avis, le lieu est un peu victime de son succès. Il y a beaucoup trop de tourisme. Les groupes s'enchaînent trop rapidement, et on perd un peu de cette ambiance. Ce qui peut expliquer le comportement de certaines personnes comme le principe des holocaustes. Ce qui est terrible, et je vous conseille de faire vos recherches. La visite était quand même incroyable, avec notre guide, qui était vraiment passionné et impliqué dans ce qu'il faisait. Il gardait constamment un ton solennel, ce qui nous imprégnait de la richesse du lieu. Et ça m'a beaucoup marqué lorsqu'il nous a dit qu'on devait visiter la dernière chambre à gaz avant d'aller manger. Je suis rentrée dans la première et dernière chambre à gaz restante. On pouvait encore voir des traces de griffes sur les murs. Je sais pas pourquoi, mais en restant sous la cheminée, le fait de savoir que 75 ans plus tôt, un déporté devait avoir la même vue que moi, ça me fait sentir un peu bizarre. Donc c'est sur les mots sages du guide
que notre visite s'est terminée. On n'aura jamais réellement l'expérience qu'ont vécu les déportés, car contrairement à eux, on est rentré, puis sorti, et comme pour les nazis, on sait qu'on pourra manger à la fin de la journée. Donc, ouais, après cette journée dure, on a dû décompresser. Donc on est allé au restaurant. Czarna kaczka. Où leur marque de fabrique est le canard. Le menu est un canard, on mange du canard, il y a des tableaux de canard, des figurines de canard, tout canard. On a goûté les fameux pierogies, sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Chacha, ici même, parle le polonais. Mais lors de la commande, on a eu un petit malentendu. On devait commander 3 assiettes. Mais à cause d'un quiproquo, on a commandé 30 assiettes. Je trouvais le temps long pour 3 assiettes, mais quand j'ai vu 3 serveurs débarquer les bras remplis d'assiettes, je tiens à dire respect pour le cuistot, pour la rapidité. Donc on a mangé ce qu'on devait manger, puis Chacha a payé ce qu'on devait. Et on est parti en courant, car on était en retard. Un mot pour mes amis, je vous avais prévenu. Donc imaginez un groupe de lycéens français en train de courir en gueulant « C'est par où? Là! Tour à gauche! Ah !» On est quand même arrivé à l'heure. Mais une autre amie, Jay, avait perdu sa carte bancaire sur le chemin. Ah, ce voyage était incroyable quand même. On a fait d'autres visites. Le musée de Schindler, le quartier juif et la vieille ville. Découvrir l'architecture de Cracovie était incroyable. On a pu tester ce que j'appelle le meilleur chocolat chaud du monde. Ah, le goût était si puissant. On se baladait dans les rues animées de la ville tout en buvant notre chocolat chaud. Et j'ai adoré ce voyage qui s'est fait durant ma pause YouTube. Et pour une fois, j'ai pu profiter d'un moment avec mes amis tout en me battant les steaks de YouTube et tout ce qui a un lien avec ça. Et c'était bien. Et c'est avec de bons souvenirs que je suis revenu en France. Ah, il me reste des trucs à dire sur la Pologne. Je trouve le sujet de Cracovie assez intéressant. Donc si vous avez des questions au sujet de Auschwitz ou des autres lieux mentionnés ou encore de mes impressions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pourrais peut-être faire une autre vidéo, probablement. Donc, sur ce, pratiquez une activité physique régulière.